Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment citer ses sources internet. Alors, vous êtes très nombreux à utiliser internet en guise de source de données d'information. Donc lorsque vous consultez des sites internet pour la rédaction de votre mémoire, il va falloir absolument les citer. On a des sources académiques de première qualité qui sont disponibles également sur internet, des ouvrages par exemple qui sont numérisés, ou des sites internet de renom qui sont reconnus comme étant des sources absolument fiables. Par exemple en droit Légifrance, si vous avez des articles de recherche qui sont accessibles sur PubMed, sur des sources de premier choix, Internet n'est pas incompatible avec le caractère académique des sources. Donc on peut avoir des sources de première qualité. Ceci étant dit, il y a des normes qu'il va falloir respecter pour citer ces sources-là. Dans la mesure du possible, si vous utilisez une source Internet qui elle-même s'appuie sur une autre source, par exemple un ouvrage, il sera préférable de remonter à la source de départ. D'usage, les écoles, les universités apprécient plus et le voient de manière assez rapide en lisant le mémoire en diagonale, on regarde la qualité de vos sources, on apprécie davantage les sources académiques type ouvrages, articles de recherche, articles scientifiques, d'autant plus s'ils sont formalisés et présentés sous version papier par exemple. Donc si on a un site internet, bien évidemment, ça peut parfaitement être accepté, mais on va quand même privilégier les sources de départ, les sources d'origine. Donc si vous avez par exemple consulté un site internet qui lui-même se base sur des sources originelles dites papier, articles de recherche, scientifiques, citer les sources de départ. C'est toujours préférable de citer les sources d'origine. Maintenant, si effectivement vous avez consulté cette page internet qui ne, par exemple, on ne voit pas apparaître les sources de départ, vous allez citer cette source internet en suivant un cheminement bien précis. Donc on va citer l'auteur, la date de publication, le nom de la page ou le titre de l'article, le nom du site, très important, la date de consultation du site, et enfin l'URL de la page. En citant dans cette chronologie-là, toutes ces différentes informations, vous respectez les normes académiques qui sont requises pour la citation des références internet, et vous n'éludez absolument aucune information qui pourrait être demandée. Enfin, n'hésitez pas, je dirais même c'est absolument indispensable de faire une webographie à la fin de votre mémoire en complément d'une bibliographie. Donc cette webographie va reprendre les différentes sources internet que vous aurez utilisées et vous permettra de faire cette distinction. Encore une fois, je me permets de me rappeler, mais n'oubliez surtout pas de veiller à ce que ces sources internet soient des sources académiques, des sources reconnues. Wikipédia, blog, site sans valeur, site personnel, ça n'a absolument aucune valeur académique et ça vous sera même au contraire reproché. Donc on élude toutes ces sources-là, on utilise exclusivement des sources académiques qui peuvent parfaitement être des sources internet, mais ça doit être que des sources académiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair dans la manière de citer vos sources internet et dans la nature des sources internet que vous pouvez être amené à utiliser pour la rédaction de votre mémoire. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.